Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, je viens vers toi aujourd'hui avec cette vidéo parce que on me pose souvent cette question. Je ne sais pas si je dois faire un choix de salarié, continuer à être salarié ou plutôt postuler en tant que salarié, ou si je dois lancer mon projet et je ne sais pas forcément quel projet lancer. Ou si j'ai déjà mon projet, mon activité, je ne sais pas si je dois retourner salarié, ou voilà, avec une multitude de questions finalement, mais de se dire, mais je ne suis pas trop sûre, je ne sais pas du tout quel serait le meilleur choix pour moi, quelle est la meilleure, qu'est-ce qui serait mieux pour moi professionnellement, est-ce que c'est plutôt être salarié ou est-ce que c'est plutôt être à mon compte? Et c'était important pour moi de venir te partager ceci aujourd'hui parce que j'ai envie de te proposer une autre possibilité, une autre forme de réflexion par rapport à cette question que tu te poses peut-être ou d'autres personnes dans ton entourage se posent. Et dans ce cas-là, je t'inviterai tout juste à les taguer ou à leur partager cette vidéo en fonction de là où tu vas la découvrir. J'ai envie de te poser cette question mais finalement, quelle est ta singularité? Qu'est-ce qui fait que tu es unique aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait quelle est cette pépite que tu as en toi? Et si on prenait de la hauteur par rapport au format que doit prendre ton activité professionnelle, que ce soit salarié, entrepreneur, et qu'on se mettait un petit peu en hauteur et qu'on se disait, mais qu'est-ce qui compte finalement? Comment je peux m'éclater et en même temps comment je peux contribuer dans mon activité professionnelle? Eh bien, de ma perception et de mon parti pris, c'est vraiment à travers ta singularité, à travers ta pépite, à travers la valeur ajoutée que tu vas proposer, soit dans ta propre activité, soit dans une autre structure en tant que salarié par exemple. Et je discutais ce matin avec une personne où on se disait, mais finalement, aujourd'hui, peut-être qu'on prend en compte ou qu'on a conscience en fait de ce besoin d'aller chercher notre authenticité, d'aller chercher notre pépite, d'aller chercher notre valeur ajoutée, d'aller chercher notre unicité un petit peu trop tard parfois. Je me dis que parfois, la solution de l'entrepreneuriat, elle se fait presque de façon pas toujours justifiée. Parfois, elle l'est, certainement, mais parfois, c'est peut-être pas la solution la plus juste, en tout cas. Et il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse dans ce que je suis en train d'exprimer là, mais juste, plutôt que de penser forme et quel est le format le plus approprié pour moi pour pouvoir m'exprimer et m'éclater dans mon activité professionnelle, et si on partait plutôt de comment je peux activer finalement ma singularité, ma pépite, mon authenticité, comment je peux activer mes dons. Et c'est peut-être à travers cette question-là qu'on peut avoir une réponse. C'est-à-dire que quelle est l'opportunité la meilleure que j'ai aujourd'hui pour moi et qui prenne en compte également la vie que j'ai envie de vivre et qui me permettent d'exploiter, de développer, de déployer ma singularité, mon authenticité, ma pépite. Est-ce que j'ai des opportunités plutôt en tant que salarié dans une entreprise ou est-ce que j'ai envie de lancer mon propre projet et d'exprimer mon authenticité, ma pépite, ma valeur ajoutée à travers ce projet entrepreneurial? Et ça peut même être une réponse double, c'est-à-dire que je peux peut-être me dire, peut-être que je peux imaginer avoir une activité professionnelle où j'ai une partie où effectivement je suis plutôt dans une posture entrepreneuriale et puis une autre partie de ma vie où je suis plutôt dans une posture salariale. Et l'idée, c'est vraiment de te permettre d'amener du et dans ta réflexion plutôt que du ou et des avis qui seraient tranchés, voire même opposés dans la réflexion. J'ai accompagné notamment, je repense à deux clientes là qui me viennent en tête. Une qui effectivement, j'avais accompagnée au tout début avec un objectif, elle souhaitait lancer son activité, puis la réalité des choses qu'on a réussi à transformer, c'est qu'aujourd'hui elle a un poste salarié dans une structure et puis plutôt de salarié, mais finalement plutôt de, on va dire, entrepreneur dans une autre structure. Donc il y a vraiment cette combinaison des deux. Et puis une autre cliente que j'ai accompagnée qui avait vraiment défini son projet professionnel, mais on est vraiment allé chercher ensemble quelles étaient ses forces, quels étaient ses dons, quels étaient les potentiels qu'elle pouvait proposer, les pépites qu'elle pouvait proposer, la valeur ajoutée qu'elle pouvait proposer aux entreprises. Et puis le résultat a été de se dire finalement l'opportunité que j'ai trouvée me permet aujourd'hui d'être à mon compte et de travailler avec ces personnes, mais peut-être que demain je serai salariée au sein de cette structure également.
ces deux exemples qui me viennent juste pour dire que finalement, l'essentiel, c'est de se concentrer justement sur l'essence du projet professionnel. Donc, qu'est-ce qui le constitue? Quelles sont ses pépites, son authenticité, ses potentiels? Et ensuite, finalement, comment j'ai la possibilité d'exprimer pleinement qui je suis, d'exprimer pleinement ma contribution à travers le projet professionnel que j'ai défini. Est-ce que c'est plutôt par une voie entrepreneuriale? Est-ce que c'est plutôt par une voie salariale? Et ou, toujours avec cette idée-là, où je peux mixer aussi les deux. Et puis, c'est aussi de se dire que rien n'est figé, rien n'est fixé, et que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je fais un choix salarial que demain ça ne peut pas aussi se transformer en projet entrepreneurial. Et de la même façon, c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis entrepreneur qu'à aucun moment je ne vais aussi pouvoir reprendre un job à temps plein ou à temps partiel, ou bref, peu importe, en tant que salarié, parce que ça fait sens, parce que j'ai une opportunité qui s'ouvre à moi pour passer un cap, pour déployer encore plus mes opportunités, mes potentiels, et répondre à une opportunité. Et si tu es salarié, j'ai aussi envie de te partager, d'ailleurs même si tu es un entrepreneur, à quel point pour moi c'est important de prendre les choses en amont, de ne pas attendre d'en avoir ras-le-bol, de ne pas attendre d'être au bout, presque d'être à l'épuisement pour aller justement chercher quel est son potentiel, quelles sont ses pépites, quelle est la valeur ajoutée que l'on veut proposer. Trop souvent, je le vois avec mes clientes et puis les autres femmes que je rencontre, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, quand on arrive à un espèce de ras-le-bol, quand on arrive un peu au bout et à l'épuisement, qu'on n'a plus de ressources, on n'a plus d'énergie, c'est aussi parce qu'en amont, on a un petit peu tout essayé et puis qu'on a l'impression que ça ne marche pas, on rencontre des résistances. Et à un moment donné, si on rencontre des résistances, c'est parce que justement, on n'a pas mis le doigt sur son potentiel, on n'a pas mis le doigt sur son authenticité, et surtout qu'on ne l'a pas non plus activé. Si tu es en mesure d'activer si tu as conscience et que tu as activé ton authenticité, à un moment donné, on bascule dans la fluidité. À l'inverse, quand on est en permanence en train de sentir des résistances, c'est parce que justement, on n'est pas dans son authenticité, on manque d'alignement par rapport à notre posture. Donc voilà, juste pour prendre conscience de ces éléments-là, pour te partager d'autres éléments peut-être de réflexion que tu vas pouvoir t'approprier, que tu vas pouvoir intégrer, sur lesquels tu vas peut-être pouvoir t'appuyer pour toi aussi faire ton cheminement. Et voilà, prendre les décisions juste pour toi, en tout cas venir compléter ou alimenter ta réflexion. Et vraiment, j'insiste, mais je suis convaincue qu'il est important de ne pas attendre d'aller à la recherche de son authenticité ou à la recherche de ses potentiels ou à la recherche de sa pépite, parce que ça va vraiment tout changer et tout transformer dans ton activité professionnelle, et à quel point tu vas t'éclater, mais à quel point tu vas observer que tu es à la bonne place, que tout ce que tu réalises a un impact, a une puissance dans ce que tu vas entreprendre, parce que c'est juste et parce que c'est qui tu es toi, au fond de toi. Voilà ce que je voulais te partager à travers cette vidéo. J'espère qu'elle t'aidera, j'espère qu'elle te guidera, j'espère qu'elle t'inspirera. Et puis si tu connais d'autres femmes dans tes connaissances, dans tes amis, dans tes familles, qui sont dans cette situation, celle que je viens d'exprimer, ou dans ces réflexions-là, n'hésite pas à les taguer sous la vidéo ou à leur partager la vidéo pour que ça puisse elles aussi les aider, les guider. Je t'embrasse et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.